Maintenant, on ne peut plus faire comme avant. Les chants chouchous qu'on chantait avant, là, on a pris un peu de l'âge maintenant. Donc, quand le chanteur prend ces cantiques-là, ça nous fait du bien parce qu'on ne peut plus revenir dessus. Et les cantiques comme là, maintenant, on aime chanter beaucoup. Amen. Donc, on encourage beaucoup notre chant dans ce domaine-là aussi, qui continue d'avancer. Amen. Donc, on va chanter ce cantique-là. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, en liberté de soucis. Je m'en irai où l'agneau est là. Oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, en liberté de soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que ce soleil qui lui sur nous maintenant ira changer en nuage, nous irons à la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, en liberté de soucis. Je m'en irai où l'agneau est. Oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, en liberté de soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Là il y a d'accord et à jamais le jour. Sera un jour éternel et pas de nuit. Nos lames seront essuiées à jamais. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, en liberté de soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours des déceptions. Et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici nous pleurons, là-bas ce sera la joie. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité est la lumière. Cette cité où il y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, en liberté de soucis. Et m'en irai où l'agneau est. Oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, en liberté de soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Que le soleil fait vite qu'il est la nuit. Mon cœur bien-aimé n'a peur d'aucun ombrage. Quand je sais que là-haut j'ai une maison. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, en liberté de soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Amen. Nous tous, nous allons arriver là-bas un jour. Amen. Amen. On va lire un peu.
On va aller dans Apocalypse, chapitre 21, et verset 10 à 13. Demande à tout le monde de se lever, la maman peut rester assise. Amen, amen. Mais tout le monde se lève. Amen, amen. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Amen. Et il me montra la ville sainte, Ah. Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasmin, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, et sur les 12 anges. Amen. Amen. Et sur les portes, 12 anges. Amen. Amen. Et des noms écrits. Amen. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Amen. On va lire maintenant dans 1 Roi chapitre 19, les versets 11 à 13. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? M'a fermé les yeux. Jésus a dressé la table pour nourrir les saints de Dieu. Il invite ses illusions au repas. Et sa main et nous nourrit. Subvient à tous nos besoins. Qu'il est bon de souper avec Jésus-Christ. Oh, viens dîner. Le maître t'appelle, viens dîner. Lui qui festoie à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changeant aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Obéissant à l'ordre de Christ, les disciples étaient venus. La voix du maître retentit, viens au repas. Là, ils trouvaient leur désir, pain et poisson sur le feu. Il rassasie les affamés tout le temps. Viens dîner. Et le maître t'appelle, viens dîner. Lui qui festoie à sa table tout le temps. Lui qui rassasie la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle. Oh, viens dîner. Et le maître t'appelle, viens dîner. Lui qui festoie à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée célestera la bien au repas. Ce sera un glorieux jour pour les saints vêtus de blanc. Avec Jésus festoieront éternellement. Oh, viens dîner. Le maître t'appelle, viens dîner.
sommes reconnaissants en ce dimanche. Voilà que par ta grâce et ta miséricorde, tu as fait beaucoup de choses en ce temps de la fin pour nous. Tu nous as envoyé un prophète à la carrure de Moïse. Tu nous as envoyé un prophète à la carrure de Jésus-Christ. Tu nous as envoyé un prophète à la carrure de l'apôtre Paul. Père céleste, tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est regroupé dans ce petit compartiment, ce dernier message qui est descendu. Père, c'est une grâce et miséricorde pour chacun de nous. Même si nous avons des manquements physiques, nous n'avons pas de l'argent, nous n'avons pas de véhicules, nous avons la chose la plus glorieuse sur la terre, qui est ce message du temps de la fin. C'est pour cela, Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que l'un du Seigneur qui a accompagné Branham toute sa vie n'est pas reparti avec lui. Il est resté ici avec ses enfants. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes les enfants du message. Nous sommes les enfants de Branham. Voilà pourquoi, Père, nous savons que l'un du Seigneur est ici ce matin. A commencé depuis l'adoration, a passé par le pasteur associé. Et maintenant, nous te prions pour qu'il soit avec nous ce matin, à cet instant précis. Bénis tout ce qui a été lu. Bénis tes enfants qui sont réunis. Bénis leurs sacrifices. Bénis tous leurs efforts. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère disait hier, on a tellement vieilli que quand on verrait la chair, on peut seulement dire. C'est quelle parole là? Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Tellement on a du mal à dire ça, ça prend 1 heure du temps et puis le temps est passé. Amen. Donc, que Dieu bénisse tous les prédicateurs de cette assemblée. Donc, ce que nous pouvons plus faire, c'est à eux de prendre cela avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie et d'avancer avec. Amen. Amen. Donc, que Dieu bénisse le passage aussi pour son message. Amen. La semaine qui vient, nous serons avec le pasteur Taou à la convention de la dédicace de son temple. Amen. Donc on vient de lire quelques passages de l'Écriture. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu a écrit une chose, ce n'est pas l'homme qui a écrit, c'est le Saint-Esprit qui a écrit. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans la vie d'Élie. Et le Saint-Esprit a voulu que certaines choses soient écrites. Quand on cherchait celui qui a remplacé Élie, il y avait une seule identité. La seule identité qu'on devait prendre pour savoir qui a remplacé Élie, le prophète, est qu'ils ont dit, il y a quelqu'un ici qui versait l'eau sur la main d'Élie. Quand Élie était sur la terre, c'est lui qui versait de l'eau sur sa main. Dites Amen. Peut-être que cette personne a dit beaucoup d'autres choses pour identifier Élisée. Mais le Saint-Esprit a voulu que c'est ce compartiment-là qui soit écrit. Amen. Ou bien la personne qui marchait avec ses rois, il pouvait dire autre chose pour identifier Élisée. Mais Dieu a voulu qu'il dise que lorsqu'il doit pour verser sur la main d'Élie, c'est ça qu'il a pris pour identifier le serviteur qui a pris la double portion. Dites Amen. Parce que la double portion de Dieu, ne vous minimisez pas. Dieu vous voit au même niveau que Jésus. Jésus est mort à la croix, parce qu'on n'a pas besoin de mourir à la croix. Ils ont chicoté 40 coups sur le dos de Jésus. Moi, on n'a pas besoin de te chicoter 40 coups. Ils ont crucifié Pierre renversé, on n'a pas besoin de te crucifier. Dites Amen. Amen. La
toute proportion. Jésus était sur la terre, Jésus savait qui il était au ciel. Jésus savait qui il était quitté du Père et allait retourner au Père. Dis amen. Quand tu sais qui tu es, tu ne vas pas tomber. C'est parce que non, c'est pas qui on est tombé depuis les années des terres. Jésus n'est pas tombé, Jésus n'a pas failli. Jésus était tout puissant parce qu'il connaissait tout. Dis amen. Un enfant qui vient au monde, à un certain niveau de la vie, ses mains commencent à se rappeler, comme si c'est maintenant que le jour a commencé pour lui. Souvent quand tu regardes le film, en même temps tu vois le film commence, deux messieurs sont en voiture et puis ils s'en vont. C'est là que le film commence. Mais comment ils étaient avant de monter cela, ils n'ont pas montré. Puis amen. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a commencé à faire quelque chose. Mais ce qui s'est passé avant, Dieu n'a pas montré. Pour tourner son film, il n'est pas parti ailleurs. Il a commencé son film à un certain niveau. Comme toi, tu commences ton film à un certain niveau. Quand tu te souviens de ta vie passée, c'est quand tu avais 5 ans. Ce qui était avant 5 ans, tu as oublié. Quand tu étais dans le ventre, tu as oublié. Puis ta mère, c'est un handicap pour toi aujourd'hui. Mais Jésus, lui, il connaissait tout. Il savait tout ce qui était au ciel. Il sait comment il fait 4 pattes. Il sait comment il a appris à marcher. Il n'y a pas un que Jésus ne connaissait pas. Donc quand on chicotait Jésus, il était plus fort. Puis ta mère, parce qu'il savait qui il était. Quand on le pointait, il était plus fort. Parce qu'il savait qui il était. Puis ta mère, quand Dieu n'a pas te permis qu'on te pointe aussi. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, puis ta mère, même si tu arrives à faire le peu que Jésus a fait, Dieu voit que tu as fait plus que Jésus. Puis ta mère, la proportion, on va te fatiguer. Amen. Tu fais la course avec un handicapé, si tu arrives au même niveau avec l'handicapé, c'est que tu as échoué. Puis amen. Quand on fait les courses pour les femmes, on ne met pas carton dedans. On dit les femmes vont courir ici, peut-être 10 km. Mais on dit pour les hommes, c'est 50 km. Mais quand ils vont gagner les champions, l'autre est champion. Puis amen. Pourquoi? Parce qu'on connaît les capacités de chacun. Alors on ne peut pas dire que ce que Jésus a fait, tant qu'on n'a pas fait la même chose, tant qu'on n'a pas marché sur l'eau, tant qu'on n'a pas multiplié les pains, tant qu'on n'a pas encore comme Jésus, pour faire plus que lui. Nous on a un gros handicap. Puis amen, notre gros handicap, on a été amnésié. C'est ça non? L'amnésie. L'amnésie spirituelle. Dieu a effacé tout nos passés. On ne sait pas qui on est. On a commencé notre film, on avait déjà 4 ans et puis on se rappelle. Avant ça, on ne se rappelle rien. Donc quand Satan vient, on pense de ça qui est bon. Mais Jésus ne pouvait pas tomber. Parce qu'il connaissait le bon avant de voir le mauvais. Nous, on ne connaissait pas le bon d'abord. Donc tout ce qu'on voit, on voit que tout est beau. Puis ta mère, alors quand tu guéris un malade, quand tu pries un malade, et puis le malade guérit, avec ton gros handicap, Dieu voit que tu as fait plus que Jésus. Puis ta mère, quand Branham est arrivé, Branham aussi avait été favorisé. Amen. Ils ont regardé sa tête, ils ont filmé dans sa tête, ils ont vu que son circoncis et son conscient la bouillance. Puis amen. Dieu l'a conçu de façon spéciale pour qu'il puisse faire ce que tu vois dans la brochure là. Amen. Tu es sa maman, la maman de Branham. C'est une femme spirituelle. Depuis qu'elle est née, elle est moitié ancienne. Elle a rêvé seulement 4 fois. Une vieille peut-être de 70 ans, bien 90 ans. Elle a rêvé seulement 4 fois. Et chaque fois qu'elle rêve, ça arrive. 4 fois. Pendant près de 100 ans. Amen. Et quand il est, avec tous les événements qui se passent dans ta vie, tu ne peux pas dire que tu vis comme lui. Là, il est allé rentrer dans ta chambre, les deux causaient face à face, comme des amis. Lui, il fait pas ça à nous. Donc, si nous on fait personnellement, on est plus que Branham. Puis ta mère, nos conscients là, c'est séparé.
constitué de façon différente. Donc, on n'a pas été constitué même pas comme lui. Donc, dès qu'on arrive à faire la moitié, ou bien le un tiers de ce que Branham a fait, on a fait plus que lui. Dites amen. Voilà pourquoi tu as besoin de la double portion. Parce que tu viens sur un terrain où Dieu ne te favorise pas. Tu as favorisé lui qui était là par rapport à toi. Amen. Et il était allé. Il fuyait Jézabel. Il est parti se trouver dans un endroit. Là, comme le Seigneur. Il est parti se trouver dans un endroit où il s'attendait à Dieu. Et Dieu a commencé à venir. Parce que nous devons voir comment Dieu vient. Dieu a commencé à venir. Et il était là, il attendait Dieu. Dieu lui a déjà parlé. Et il fait quoi ici? Donc il était dans la présence de Dieu. Et Dieu a commencé à venir. Il y a eu d'abord un tremblement de terre. Dieu n'était pas dedans. Dites amen. Les gens aiment les choses extraordinaires. Le tremblement de terre qui a remué les montagnes, qui visait les rochers, Dieu n'était pas dedans. Tout le monde regarde le film de l'Ancien Testament où Moïse a divisé la mer Rouge. Il a pendu le rocher, tout ce qu'il a fait. Mais quand Dieu regarde, Dieu ne suis pas dedans. Amen. Maintenant, commencez par le vent. Il y a eu d'abord le vent. Le vent typifie le ministère de Moïse. Amen. Il devait faire sortir les mouches, c'était le vent partout. Quand il devait diviser la mer Rouge, c'était le vent. Donc le vent était caractérisé dans le ministère de Moïse. Dieu était identifié par 4 traits. Et il a vu le vent qui fracassait les montagnes partout, avec beaucoup de schémas. Mais il a vu que Dieu n'était pas dedans. Dieu n'est pas dans l'Ancien Testament. Dites amen. Il ne faut pas aller chercher Dieu là-bas. Après ça, il a vu maintenant le tremblement de terre qui fendait la terre et rentrait dedans. Il voit ça, il est émerveillé. Mais c'était Élie, c'était pas toi. Dites amen. Élie ne pouvait pas être émerveillé. Mais les gens d'aujourd'hui sont émerveillés par le tremblement de terre, par le vent qui remue tout. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dites amen. Quand Jésus était arrivé, quand Jésus voulait mourir à la croix, il y a eu tremblement de terre. Dites amen. Où la terre se fendue, où les morts sont sortis de la terre. Parce qu'il faut que la terre se fende spirituellement pour que ceux qui sont là-bas sortent. Dites amen. Voilà pourquoi qu'elle était sur la croix. Toute la terre a tremblé, les rochers ont tremblé. Pour typifier le tremblement spirituel qui a se passé tout à l'heure. Dites amen. Mais Dieu dit, je ne suis pas dedans. Dites amen. C'est devenu un échantillon de ce qui allait arriver. Pour qu'il reste Jésus, Dieu dit, je ne suis pas là. Oh, avant de commencer le bruit, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit, Élie, tu fais quoi ici? Alors que la personne de Dieu était déjà là. Mais on dit quand Dieu venait, devant lui, il y avait le vent. Devant lui, un tremblement de terre. Après ça, il y avait le feu. Dites amen. Dans tous les théâtres de l'église, depuis la Pentecôte, c'est le travail du feu, du Saint-Esprit qui a commencé à faire, Tout le monde regarde ce qui s'est passé à la Pentecôte. Tous les miracles que les apôtres ont fait. Les théâtres de l'église, ils ont regardé ça. Quand ils ont vu, ils disent Dieu est là-bas. Chacun a fait marche arrière pour aller à la Pentecôte. Chacun a fait marche arrière pour voir ce qui se passe dans les théâtres de l'église. Mais Dieu dit, ne suis pas dans le feu. Dites amen. Tu sais, lui qui faisait l'eau sur la main d'Élie. Quand les 7 ans de l'église, Jésus marchait dans les 7 ans de l'église, la Bible dit qu'il tenait dans sa main droite 7 étoiles dans sa main droite. Dites amen. Donc la Bible a bien précisé dans sa main droite, c'est que Jésus avait une main gauche. Dites amen.
Dites amen. Il avait une main gauche. Amen. Mais c'est dans sa main droite se trouvent les 7 yeux, les 7 puissances, les 7 organes. C'est dans sa main droite que ça se trouvait. Pas dans la main gauche. Actuellement, les gens sont sur le côté gauche. Tout le monde est sur le côté gauche. Amen. Vous savez, quand Noé a conçu son âge, il avait mis une porte. Le prophète Balaam dit quand le dernier Élie va entrer, la porte va se fermer. Amen. Mais quelle est cette porte-là qui se ferme? Et puis qui est ce dernier Élie là même? Élie. Qui il est? Amen. Donc on veut que ça soit forcément un païen quelque part qui n'est pas encore converti, que les gens du message l'attendent pour qu'il soit converti. Ou bien, c'est quelqu'un déjà qui est dans l'église, qui doit être converti, ou bien qui doit être encore mature, et puis il n'est pas encore mature. Donc tout le monde est là l'attendre. Dites amen. Donc chacun est là chercher le dernier élu. Donc quand tu t'as évangélisé dans ta tête, tu es là chercher le dernier élu. Pour que la porte se ferme. De façon littérale. Romantique. Dites amen. Parce que les pharisiens ont lu la Bible et puis ils ont loupé Jésus. C'est comme ça les mêmes gens d'aujourd'hui sont allés le message. Avec le même esprit. Amen. Et il a construit l'arche. L'arche, il y avait une porte. Et la porte de cette arche-là, le prophète a expliqué quand c'est fermé, ça représente à ce temps de la fin, le feu va se fermer sur l'église et que personne ne pourra être encore sauvé. Amen. Alors la porte là c'est qui? Pour c'est Christ qui est la porte. Or si c'est Christ qui est la porte, en ce temps de la fin, Christ a un ministère. Dites amen. Donc c'est le ministère qui ferme la porte. Il y a un ministère qui va s'élever. C'est ce ministère-là, quand tu vas regarder, ça ferme la porte. Il y a bien vu. Nous tous, on sait que Christ est la porte. Mais Christ va fermer la porte là comment? Il dit que ceux qui viennent à moi, je ne peux pas les chasser au dehors. Donc celui qui vient à moi, je les prends. Mais si il y a un ministère sur la tête et il dit va, et puis tu ne vas pas, la porte est fermée pour toi. La porte va se fermer, ça peut être un ministère qui sera félicité de tout le monde. C'est pas Christ qui a te rejeté. C'est toi-même qui vas refuser d'entrer. Parce que vous savez, la porte est trop grande pour entrer là-bas. Dites amen. Regardez. La nouvelle Jérusalem qui descend, il y a 4 côtés. Donc c'est un carré. Il y a 3 portes sur chaque côté. Donc 3 fois 4, ça fait 12 portes. Dans le bateau d'Élie, de Noé, il y avait 3 étages. Donc les 3 étages typifiaient la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Au dehors, les gens étaient justifiés. Mais il y avait le Fils de Dieu là-bas. Les gens étaient sanctifiés. Parce qu'il y a des gens quand même qui voulaient vivre une vie chaste. Mais néanmoins, ils devaient accepter le message de Noé et aller entrer dans son arche. Mais ils n'ont pas accepté. Une fois que tu es dans l'arche, c'est que tu es déjà en Christ. Tu vois le premier étage. Quand tu es arrivé là, Dieu t'a justifié. Le fait que tu passes par la porte au premier niveau, Dieu t'a déjà justifié. Il t'a déjà choisi. Tu es dans son coin. Tu ne peux plus te perdre. Dis amen. Ceux qui étaient dans le bateau, les animaux qui étaient au premier port, il n'y a pas un qui a péri dans le déluge. Ceux qui étaient au deuxième, il n'y a pas un qui a péri dans le déluge. Mais pendant que ça signifie la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alors on retrouve les 3 portes. 3 portes dans la porte. Dites amen. Il y a une seule porte. C'est la seule porte qui est Christ. Maintenant quand tu veux entrer dans le royaume, il y a 3 portes sur chaque côté. Et chacun choisit une porte pour entrer.
trois portes. Dites amen. Ce n'est pas une porte qui est alignée. Qu'on passe une pour trouver l'autre, Pour une fois que toi tu es passé dans une porte, c'est que tu es entré dans le royaume. Dites amen. Donc ça dépend de quelle porte chacun est en train de choisir actuellement. Dites amen. Toi tu as trouvé le royaume qui est actuellement au midi. Parce que c'est un royaume qui est descendu. Il y a trois portes en Occident. Et les trois portes se sont déjà manifestées en Occident. C'est là-bas la justification. D'autres ont été sauvés à cause de la justification. D'autres ont été sauvés à cause de la sanctification. Puis amen. Ou même le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et puis les gens reconnaissaient Jésus. Et puis ils pouvaient accepter tout. Et puis Jésus disait que je vous ai sanctifié. Tout cela, si un mourait là, il partait au ciel. Puis amen. La justification, la sanctification, c'était trois portes qui étaient dressées devant eux. Au temps de Jésus, il y avait un bandit qui était sur la croix. Et le bandit lui a dit, quand tu seras au ciel, il faut te souvenir de moi. Jésus l'a regardé. Il dit aujourd'hui même, avec la justification, tu vas entrer au ciel. Tu vas bien être sanctifié. Je ne te sanctifie pas. Je dis aujourd'hui même, tu rentres au ciel avec moi. Dis amen. Il a pris une seule porte. Il dit que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, tu rentres au ciel. Amen. Parce que pourquoi Dieu doit sanctifier? Quand Dieu sanctifie, c'est parce que tu as un travail à faire. Quand Dieu donne le Saint-Esprit, c'est pour un ministère. C'est pour te mettre en service. Puis les gens sur la terre, Dieu même n'a même pas programme à eux. Pourtant il doit être au ciel parce que c'est son choix déjà. Le choix qu'il a déjà fait, ça se promène sur eux. Ils sont emmarqués partout, mais le jour de leur mort, Dieu va trouver une solution pour qu'ils se répandent là. Pour dire que oh moi mais j'ai été trop pécheur. Si je pouvais être chrétien un jour, là il meurt, Dieu dit il était déjà sauvé, entre au ciel. Mais il n'a pas été sanctifié, il n'a pas eu le Saint-Esprit, mais il s'en va au ciel. Dites amen. Dites amen. Donc chacun a les trois portes en face de nous. Dieu l'a justifié avec les trois phases dans notre temps. Après lui, il y a eu la justification. Les gens marchaient à le méthode de la justification et les gens étaient sauvés par la justification. Après ça, il y a eu la sanctification qui est arrivée. Quand la sanctification est arrivée, les gens rentrent au ciel par la porte de la sanctification. Dieu était montré par là. Et au ciel là-bas, il y a trois portes. Dites amen. Il y a trois portes. Et les trois portes ont été manifestées en ce temps de la fin. Alors quand toi tu es en train de rentrer actuellement au midi, nous sommes actuellement au midi, on a même les trois portes qui se sont dressées en Occident, se sont dressées là-bas en Orient, se sont dressées là-bas au Nord, ça se dresse actuellement au midi. Chacun est là prend les portes pour entrer. Dites amen. Dieu sont en train d'être sauvés comme le brigand à la croix. Simplement Dieu les justifie, ils rentrent au ciel. Dites amen. Amen. Il est béni. Parce que les gars, il y a les gens qui sont la manifestation de la main gauche de Jésus. Quand la parabole des 10 vierges, Jésus dit, au moment où les vieilles folles partaient acheter de l'huile, le tour arriva et la porte fut fermée. Mais avant qu'elles vont aller acheter de l'huile, il y a les vieilles folles qui ont dit aux vieilles, il y a les vieilles sages qui ont dit aux vieilles folles, nous on a de l'huile mais on ne peut pas vous en donner. Allez-y où on en vend. Donc quand on doit voir le schéma que Jésus a donné là, nous sommes en plein schéma sans le savoir. Les gens sont allés vers ceux qui n'ont pas le pouvoir de leur donner le Saint-Esprit. Or pourtant ce sont des vieilles sages. Elles sont sauvées, elles sont qualifiées pour aller en enlèvement. Non, moi je suis telle personne est déjà sauvée. Et c'est toi qui seras sauvé. Dites amen. Ceux qui avaient en abondance, qui pouvaient toujours donner, ils étaient négligés. Personne
personne ne veut aller vers eux. Et il y avait ceux qui étaient les plus considérés parmi les vieux sages. Ils sont les plus considérés. C'est là-bas que le vieux Paul veut aller acheter de lui. Il a dit, mais nous là, on a de lui. Mais ça ne nous suffit pas. Depuis la terre ici, il y a ceux qui en ont, qui ont la capacité de donner. Amen. Amen. On parle de Philippe. Les gens trouvent que Philippe ne pouvait pas donner Saint-Esprit aux gens. Non. C'est une misère. Philippe était évangéliste. Il est arrivé dans une grande ville qu'on appelle la Samarie. Tellement que les miracles accompagnaient ce qu'il prêchait, il n'avait pas le temps pour revenir encore pour dire imposition les mains. Il finit par les gens acceptent. La seconde étape, c'était de les baptiser. Baptiser des centaines de personnes et puis baptiser seulement, il n'avait pas le temps. Alors, commission est partie pour chercher les gens en renfort. Comme il n'a pas le temps pour revenir encore, il continue pour aller. Même il est en train de travailler, l'ange du Seigneur le prend en même temps, il n'a même pas encore fini à Samarie. Il dit, va dans le désert. Quand il est parti là-bas, il était bien, il était là-bas. Non, monsieur. Il est parti, il a évangélisé l'unique Éthiopie. Il a fini, il a baptisé dans l'eau. Le Saint-Esprit l'a enveloppé. Et puis maintenant, il a pris son... Le Saint-Esprit l'a pris pour retourner. Dites Amen. Philippe entend notre... Dites Amen. Tous les apôtres qui sont sortis de là, c'était de feu bouillonnant. Ils pouvaient en donner à qui ils voulaient. Amen. Alors en ce temps de la paix, les deux équipes sont sur la terre. Parce que Jésus a sa main droite. Sa main droite est le militaire éphésien. Que les gens savent que... Parce que... Amen. Élisée, il versait de l'eau sur la main d'Élie. La Bible n'a pas dit il versait sur sa tête. Certainement parfois il versait sur sa tête. J'ai trop chaud là, dans l'eau pour verser sur ma tête. Dans l'eau pour verser sur mon pied, c'est eux qui aiment laver les pieds là. Mais le Saint-Esprit n'a pas touché tout ça. Il parle de main. La main c'est très important. C'est Élie le prophète. Alors quel est celui qui vient arroser ta main? Les épidémies qui sont celui qui vient arroser. Qui vient verser l'eau dessus. Alors si tu as trouvé celui qui est en train d'arroser, c'est lui qui est Élisée. Dites Amen. Tu as trouvé quelqu'un dans tout Israël. C'est lui qui était arrosé les mains d'Élie. Les 7 ministères qui étaient dans la vie d'Élie, qui pouvaient se manifester plus tard, c'est lui les arrose, c'est lui les bénit, c'est lui qui on doit croire en eux. Mais quelqu'un qui dit non, on n'a qu'à rincer la tête. On n'a qu'à maquiller la tête. C'est Branham là. On n'a qu'à maquiller la tête. On n'a qu'à mettre chapeau là-bas. On n'a qu'à mettre les chaînes en or dessus. On n'a qu'à maquiller ça. Ça, mais là, on ne fait rien avec. Quand le Saint-Esprit descend, pour identifier lui qui est Élisée, il dit faut regarder lui qui considère sa main, lui qui investit l'eau sur sa main, lui qui faisait tout ce qu'il fait avec la main d'Élie. Amen. Alors si toi aujourd'hui, tu dois verser l'eau sur la main d'Élie, il faut savoir pourquoi tu verses là. Est-ce que tu ne verses pas sur son pied ou bien sur sa tête qui est en train de verser pour les militaires éphésiens qui viennent après lui. Tu es en train de les bénir, en train de croire en eux, en train de dire aux gens, voici ceux qui vendent de lui. Il est très facile. Quand on a une grande église, on prospère déjà. Les vieilles folles, tu sais pourquoi elles sont folles? Parce qu'elles n'ont pas toute la sagesse de Dieu. Donc elles n'ont pas toute la sagesse de Dieu, elles considèrent le beau temple comme la chose idéale. Le grand nombre comme la chose idéale, c'est la folie. Ce qui est intelligent sur l'homme, c'est Dieu là-bas qui est bête. Amen. C'est juste. Amen. Alors les vieilles sont folles. Aujourd'hui, elles envoient les grands pasteurs qui ont des grands itinéraires, qui ont des grands palmarès. Celui-ci, il a le Saint-Esprit. Il peut me donner.
Mais les 7 éléments du pasteur, il pense toujours qu'il a le Saint-Esprit pour donner à quelqu'un d'autre. Mais l'esprit qui est en lui est en train de pleurer pour les gens qui sont là. Amen. Amen. Dites amen. Alors si toi tu veux te diriger, il y a eu le feu. Jusqu'à le feu me sur la tête du Branham. C'est-à-dire que c'est la pointure du ministère du feu. Mais après ça, il a dit qu'il n'est même pas dans le feu encore. Mais nous savons que le feu c'est le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le feu. Et il en tant que prophète, il savait que Dieu ne peut pas être dans le feu là. Amen. Amen. Alors il a vu le tremblement de terre, ça ne l'a pas effrayé. Le vent qui prenait tout, ça ne l'a pas effrayé. Le feu qui l'a tout ravagé, ça ne l'a pas effrayé. Maintenant, il vient un moment. Il entend quelqu'un qui est là parler doucement. Comme s'il a causé à sa femme la nuit. En ce moment maintenant, il prend son manteau et puis il le couvre le visage. Parce qu'il sait que cette fois-ci, Dieu que je n'ai jamais vu, Dieu que moi, Élie, je n'ai jamais vu son visage. Parce que tu viens aller au ciel. Et il a fui Jézabel à cause de la mort. Il est arrivé sur cette montagne-là. Quand Dieu lui a dit, tu fais quoi ici? Il dit, Jézabel veut ma vie. Elle a tué tous les prophètes. C'est moi ce qu'il est, j'avais monté aussi la vie. Dites amen. Alors les enfants de Dieu sont en train de fuir la mort. La mort a frappé. Jézabel, elle a tout tué. Spirituellement, elle a tout tué. Physiquement, elle a tout tué. Bon, Élie est en train de fuir. Et dans cette fuite, Dieu dit, il y a 4 solutions pour toi. Pour identifier la vraie. Dieu lui montre le vent. En tant qu'un prophète, il sait que c'est pas ça. Le tremblement de terre, il sait que c'est pas ça. Jésus est mort à la croix, tout ça là. C'est pas là mon salut. Je vais avancer encore. Le Saint-Esprit descend. Ça où est les apôtres? C'est pas ça. Dites amen. Parce que je veux la rédemption de mon âme. La rédemption des 7 éléments. Je ne peux pas m'arrêter sur les 3. Le feu ne peut pas me sauver. Le deuxième ne peut pas me sauver. Le feu ne peut pas me sauver. Il y a un petit livre qui doit descendre. Quand ça descend, c'est le petit murmure. Prophétise à nouveau. Quand on commence à prophétiser, on commence à parler maintenant doucement. Maintenant tu ne te concentres pas sur les miracles. Tu ne te concentres pas sur le feu. Sur ce qui brûle la terre. Sur ce qui remue la terre. Sur ce qui fond la terre. Tu ne te concentres plus. Tu es concentré sur le juste murmure. La parole. Et c'est là que tu t'es concentré là. Tu as dit tu m'as trouvé. Comme tu m'as trouvé, là tu ouvres la porte de l'éternité. Sans passer par la mort. Et il faut retourner par le même chemin que tu as arrivé. Tu ne mourras pas. Isabelle ne pourra pas te tuer. Il y a un char de feu qui va venir te prendre. On va écouter le feu. On va écouter le tremblement de terre. On va écouter le vent. C'est un murmure qui vient à descendre de la fin. Il faut t'asseoir. Et puis il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Arrivé un moment, Dieu va te dire, c'est là que je suis. Je ne suis pas dans tout ce parcours-là. Je suis arrivé ici. C'est là que tu me trouves. L'éternité sera dans ces 7 éléments. L'éternité entre dans votre corps. Quand on d'écouter la toute voix, murmure de Dieu, il n'y a pas de raison que la mort puisse frapper quelqu'un. Dites amen. Vous allez entrer dans l'éternité. Vivant. Amen. Amen. Et il versait l'eau sur la main d'Élie. Il savait pourquoi il versait. Il était un serviteur. Il savait que la main d'un homme, ça passe plus que lui-même. Amen. Un bobo. Il faut les gestes avec ta main. Amen. Amen. Avec les gestes, même nous-mêmes on parle. On fait les gestes avec la main. C'est juste. Amen. Même nous-mêmes actuellement, derrière la chair qu'on parle, on complète avec les gestes. Amen. Même les chants. Amen. Quand il a parlé,
il doit faire les gestes pour montrer les paroles qu'il a prononcées. Et c'est ça qui entre directement dans vos âmes. Et puis l'adoration explose en vous. Donc la main c'est un langage. La main c'est la parole. Donc Élie, Noé et Élisée savaient que le ministère de la parole est plus que tout. Mais ça se manifeste dans la main de Dieu, dans la main d'Élie. Alors il ne peut pas verser son nom ailleurs. Donc si Élisée l'appelait, il dit apporte-moi de l'eau, il peut verser sur ta main. Élie dit mais c'est pour boire là. Amen. Amen. Parce qu'il avait une vision, il avait une révélation. La main de ce monsieur, c'est là que toute sa parole, c'est là que tout le murmure qu'il a entendu. Et le murmure lui a dit, va me oindre. Puis ta main, va me oindre. Alors si ce murmure-là m'a commissionné, et qu'il est venu me oindre, alors la chose se trouve dans ses mains. Le ministère est dans ses mains. C'est là-bas que je dois prendre pour moi. Puis ta main, toi tu apprends pour toi où? Sur la tête. Amen. Quand Jésus venait dans les têtes enchantées, il n'avait pas les 7 étoiles sur sa tête. Comme les mamans Marie des catholiques. Un courant d'étoiles sur sa tête qui circule. Hein? C'est-à-dire que les gens sont là fait à un Branham. Pour la mettre tous les étoiles là sur la tête du Branham. Non la tête, non la tête. Amen. Alors que Jésus, quand il matait, il avait les 5 étoiles qui sont la couronne, qui a formé ses cheveux, il avait ça dans la main. Bon, si toi tu viens voir ce qui va couronner tes têtes, il faut prendre ça dans la main de Jésus, dans la main de Branham. Il faut s'avancer. Tous les Éphésiens qui sont très prêchés aujourd'hui. Il y a un frère qui a fait un son. Le pasteur Taou, il dit que l'un du Seigneur lui a dit que le pasteur Taou, pour devenir riche comme il est actuellement, il est parti creuser en bas des maisons à Takla. Les maisons à Takla, ce sont les maisons en terre battue du village, où on fait terre rouge. On met les poids des palmiers, puis on tape la terre dessus. Et puis on tape en haut. Et c'est là-bas que le monsieur a creusé dans la fondation. Et c'est pour ça qu'il est devenu riche. Donc si tu veux être riche comme lui, il faut faire la même chose. Dis Amen. Ça c'est un vieil sage. Un vieil sage, il sait où aller creuser. On ne creuse pas là où il y a déjà des fortunes. En bas des maisons, il y a des milliards dedans. Il veut le salut de son âme. Il veut entrer dans l'éternité, sans passer par la mort. Il doit travailler là où on dit c'est le plus négligé de la terre. Et c'est là il vient travailler dans la fondation. Comme le pasteur Isaïe disait dimanche passé. La richesse de Dieu, ce n'est pas quand ta poche est remplie. Donc quand on dit si tu veux être riche comme lui, en même temps tu penses à des mallettes de billets de vente à te promener dans les voitures climatisées. Il faut lire les vieilles folles. Les vieilles folles, on leur a dit, pourquoi vous venez chez nous, on est dans les maisons climatisées, dans les grandes villas, vous venez labourer ici, vous n'allez rien gagner, où on n'a plus rien pour vous donner, mais j'étais aveugle. Putain, tu as besoin de quelque chose, voici ceux qui sont dans les rues là-bas, sous les maisons à Pakla, dans les appartements, la petite maison en Paco où Branham est né, c'est là-bas le Saint-Esprit est reparti. Il dit, va dans le petit peuple qui sont les plus négligés, les plus rejetés, va acheter avec eux. C'est eux qui ont en abondance. Tout amen.
Amen. Alors aujourd'hui, si Dieu le prend en exemple, qu'il est en train de creuser, qu'il l'a creusé, pour trouver cette richesse là-bas, alors vous aussi, vous devrez arrêter de dire, l'église n'est pas jolie. Amen. Peut-être que c'est comme ça Dieu veut que ça soit. Amen. Hallelujah. Amen. Non, on n'est pas nombreux. Glory. Peut-être que c'est comme ça que Dieu veut que ça soit. Amen. Si on presse les femmes prêches là, ça va remplir. Yes, Si on dit les femmes n'ont qu'à porter pantalon, ça va remplir. Si on n'a qu'à porter pouce oreille, ça n'a qu'à remplir. Si on dit les garçons bien prostitués, c'est pas grave. Ce qui existe, moi, c'était Jésus, c'est la grâce. Ça va remplir. Amen. 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 Dites Amen. 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 Mais tant que c'est la pure parole, tant que c'est ce qui est vrai, Dieu dit petit troupeau, Dieu a crié classe de vous donner. Alors moi je crois que, moi ma victoire, la Bible dit, quand une seule personne est née au ciel, Amen. c'est une joie au ciel. Amen. 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 Donc ça veut dire, pour que je vais envoyer la joie au ciel, je ne qu'à pour sauver une seule personne sur la terre ici. Le fait par le ministère qui devient bien sage. Je suis l'homme le plus riche au ciel, rempli de toutes les bénédictions. Que d'avoir une grande assemblée de vierges folles. Le pasteur qui est devant, il est vierge folle. Mais comme il a une grosse voiture, une grande maison, un grand renom, alors son église remplit tous les vieilles folles viennent là. On veut de lui, on veut de lui, on veut de lui. Or, tous sont les noyaux de vieilles folles. Maintenant, il y a un autre. Lui, il est dans une grande maison. Une grande villa. Son église est remplie. Lui-même, il est très sage. Jésus est là venir pour le prendre pour aller. Et toi qui es derrière lui, donne-moi aussi de ton nuit. Il dit, parce que tu vois qu'il y a une grosse villa, je suis le plus renommé de la terre. Peut-être même parti, je suis le fils de Branham. Et les gens aiment la partie, les vieilles folles. Ils aiment la facilité. Lorsque les fils de Branham sont s'approchent là-bas, forcément, on va aller au ciel. Amen. Mais Jésus va les tripler. Amen. Amen. Alors il y a des gens bien sages. Mais vous tous qui venez là, est-ce qu'il en a pour vous donner? Parce que le Saint-Esprit se manifeste par la puissance. Comment les gens étaient sauvés? Il y avait la porte. Dans cette porte, au temps d'Israël, suivez ici, vous n'étiez pas distraits par les enfants. Il y avait les vierges, il y avait les maisons, et on devait mettre le sang sur chaque porte. Quand on met le sang sur la porte, l'un de la mort va passer. Il ne va pas entrer dans cette porte-là pour tuer quelqu'un. Alors nous tous, nous sommes des portes. La porte, c'est un ministère. Vous devez retenir ça. Le frère Branham dit la porte, c'est un ministère. Donc quand les gens disent que la porte va se fermer, ils doivent savoir que c'est un ministère qui ferme. C'est un ministère qui est la porte. Et maintenant ce ministère, la seule solution pour que la mort va passer, sans frapper les gens qui sont sous ce ministère, il dit il doit avoir le sang. Le sang de ton animal qui a tué, et que tu es en train de manger ta viande aujourd'hui, c'est lui son sang qu'on prend pour mettre sur ta porte. Amen. Regardez, on écoute bien. Les enfants d'Israël avaient chacun des moutons. Le mouton, quand tu prends ton mouton, tu tues. La viande que tu as mangée, c'est lui son sang que tu prends pour mettre sur ta porte, pour ne pas mourir. Il n'y avait pas un mouton pour tout Israël. Comme aujourd'hui les gens peuvent penser,
que Branham est pour tout l'âge. Pour sa révélation suffit pour tout l'âge. Que dès qu'on le croit, on est sauvé, on est des sages. C'était un mouton pour chaque famille, pour chaque maison. Amen. Donc quand tu prends le sang de ce que tu peux manger, ça veut dire quoi? Ton sacrifice. Amen. Il y a un sacrifice que Dieu te donne de ton vivant. Que ce sacrifice, il a sa viande que tu manges. Il a son sang. Le Saint-Esprit qu'il a, c'est ça que tu prends pour mettre sur la porte. Alors si la maison, c'est-à-dire le ministère qui est là, quand Dieu passe, il doit voir la révélation. C'est le sang. Le sang, c'est la révélation. C'est une compréhension spirituelle de ce que Branham a dit dans les banques. Et puis quand ils rentrent dans leur maison, ils ne perçoivent pas ce qui est dans les banques, mais ils perçoivent ce qu'ils ont de la révélation spirituelle des banques. Quand mort va passer, quand le jour où toi-même tu dois être enterré, et qu'ils voient que dans la maison que tu es, il y a un sang qui est appliqué dessus. Et que c'est un nouveau sang, la mort dit je te laisse. Tu m'avais cherché les autres. Dites amen. Et ils s'en vont chercher ceux qui n'ont pas de sang sur la porte. Donc ce n'est pas une affaire d'Égyptiens ou bien d'Israël. C'était une affaire de sang. C'est pas parce que je crois le message de Moïse. Ça ne suffisait pas. C'est pas parce que je crois le prophète Branham. Ça ne suffisait pas. Avant Moïse, il était le garant des tous. Mais arrivé quand Moïse n'était plus le garant. Chaque mouton était le garant pour éviter la mort. Regardez le petit fléau. Aujourd'hui, tu es dans le message. Tu seras riche. Dans le fléau, c'est la pauvreté. Dieu t'a épargné ça. Parce que tu es dans le message. Les sorciers de village ne témoignent pas. C'est un fléau qui Satan a envoyé. Mais parce que tu es dans le message, ils ne peuvent rien te faire. C'est ça les sauterelles et les grenouilles, que Moïse était le garant de tout Israël. Moi j'ai telle maladie, le pasteur a prié, ou bien moi-même j'ai prié, ou bien mon mari a prié, et puis ça a disparu. Ça c'est le garant du message. Tu as cru en Moïse. Ça c'est le petit fléau que Moïse lançait sur Israël. Donc Israël dormait tranquille. Ça ne les touchait pas à cause de Moïse. Mais quand Dieu a fait écouler la chose sur la mort, il dit en ce moment-là, si tu ne dois pas mourir, tu ne vas pas avoir des tombeaux. Et qu'on doit t'enlever pour t'envoyer au ciel, ce n'est plus Moïse. Moïse est là, bien sûr. Mais chacun doit avoir son mouton. Moïse a son sang. Mais ce n'est pas le sang de Moïse que tu vas prendre. C'est le mouton que tu as, le sang que tu vas prendre pour mettre sur ta porte. Si aujourd'hui, il y a un gros fléau, qui est le dernier fléau, comme la mort était le dernier fléau au temps d'Égypte, que tu dois échapper à ce dernier fléau, disparaître sans connaître la mort, pour que les chars de feu viennent te chercher comme Élie pour aller au ciel. Il ne faut pas regarder à Branham, il faut regarder à sa main. Et c'est là que le mouton que tu as dans ta maison, dans ton église, dans ton ministère, est-ce qu'il a un sang même? Car les moutons qui sont maîtres, qui n'ont même pas de sang. Donc si tu l'as tué, tu as gagné combien pour mettre sur la porte? Amen. On a des animaux qu'on tue là, le sang la main qui a pesé, tout ça rempli. Mais il y a des poulets, quand tu tues, même tu gagnes, même, tu vois même pas le sang qui verse là. Mais il est mort. Parce que lui-même il est malade il y a longtemps. Le pasteur il est malade spirituellement il y a longtemps. Il n'y a même plus de sang en lui. Il n'y a même plus de révélation en lui. Il n'y a même plus d'inspiration en lui. Quand Dieu regarde, c'est quel sang il va voir pour appliquer sur vous.
Non, on croit en Moïse, on croit en Branham. Pour ne pas mourir, c'est pas Branham que Dieu regarde. Dieu regarde le mouton de chaque maison. Amen. Les vierges folles, leur intelligence, c'est aller dans les grandes églises. Les gens qui sont déjà confirmés, qui ont déjà tout prouvé hier. Mais quand tu es bien regardé, il ne faut plus prouver aujourd'hui. Hein, regardez un peu. On va finir. Vous voyez les étoiles. Amen. Amen. Parce que tous les enfants de Dieu sont des étoiles. Amen. L'étoile qui est placée au ciel. Amen. Il y a des étoiles qui sont mortes. Elles vivent plus. Elles sont dissipées en longtemps. Mais quand tu regardes au ciel actuellement, elles continuent de briller. Hein? C'est ça qu'on appelle les étoiles qui sont à 40 années lunaires, 60 années lunaires, 100 années lunaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il meurt, il va faire 40 ans. Il continue de briller. Si cette étoile meurt, il va faire 100 ans. Avant que sur la terre ici, ça va disparaître. Tellement la distance est longue. Il a éteint. Mais pour que cette lumière éteinte là, c'est qu'il a déjà propagé. Et toujours là. Lui, il a éteint. La source est éteinte. Mais la lumière qu'il a déjà jailli. De lui à la terre, cette distance-là, la lumière a continué comme un voyage. Donc son voyage qu'elle vient pour trouver la terre, pour que ça finisse, pour qu'il n'y ait plus de source de lumière, parce que lui-même qui donnait éteint, ça peut faire 40 ans. Ce sont les 40 années lunaires, 100 années lunaires. Or, les fils de Dieu sont les étoiles. Donc, il y a des étoiles même qui sont mortes il y a longtemps. Le palmarès, ce qu'ils ont fait avant, leur église, leur nom, la popularité, c'est que tout le monde pense qu'ils brillent encore. On acclame le Seigneur. Ah, c'est béni de Dieu. Il y a le ministère de la main gauche. C'est le ministère de la main gauche qui va envoyer les gens à la tribulation. Ils n'ont même pas de sang. Ils conscient un certain Moïse. Si tu étais en ce jour-là, Moïse a toute sa puissance. On dit qu'il faut tuer mouton là chez toi aujourd'hui. C'est juste. Amen. Amen. Chaque maison, tu ne peux pas dire il y a un sang pour quelqu'un pour venir chez moi. Ou bien, si tu vois que le mouton qui est chez toi est trop gros, et que tu as seulement 3 personnes dans ta maison, toi, ta femme et ta fille, tu ne peux pas finir un mouton. Or, on doit finir de manger. Tu t'associes à un voisin aussi qui ne sont pas nombreux comme vous. Vous vous associez, vous mangez ça ensemble. C'est pour cela, vous qui voulez venir demain, hein? Si le bois vert, on lui a fait ça, c'est pas le bois sec. Amen. Amen. Si Branham, qui est le bois vert, tous les gens l'ont maltraité, toi tu vas venir après là. Tous les gens l'ont rejeté, c'est pas toi qui seras accepté. Si tu as accepté, il faut te poser les questions. Si tu es venu à Branham, et puis tu es en train de faire l'unanimité de tout le monde, pose-toi des questions. Et la chose va en diminuant. Pourquoi pas tu grossis? Si Coleman est arrivé, il a été rétréci. Les gens qui croyaient en Branham, non, eux tous, ils sont tombés. À cause de Coleman. Maintenant, si quelqu'un devait venir après Coleman, et comme nous on l'a identifié, dans le ministère des puissances, Pierre des puissances, à Yopougon, le pasteur lit tout ça. Mais il ne peut pas être plus populaire que Coleman, c'est pas possible. Il ne faut pas rêver ce que toi-même Dieu t'a fait. Tu vas jouer un rôle qui n'est pas ton rôle. Et tu vas sortir en dehors du plan de Dieu. Dieu ne t'envoie pas maintenant pour la troupe. Alors, quel que soit le travail que le monsieur va pas plus jamais être populaire comme Coleman a été, c'est encore moins populaire. Alors si un ministère doit venir encore après lui, alors imagine, il est encore plus réduit. Il
tu seras encore le plus rejeté, le moins populaire. Alors s'il te met encore, il doit en avoir. Il faut te mettre dans le tout juste milieu de ce que Dieu te donne. Et sache que tu es en train de réfléchir la chose. Parce que Dieu utilise un homme comme son tamisage. Quand Dieu te prend par toi, il y a des grains qui vont tomber. Et les bons grains vont rester en toi, qui sont le passoire qui est toi. Les petits grains qui perdent, qui vont verser, on ne fait rien et on veut la boukama. Les manger d'Afrique là. Alors quand Dieu encore prend, il dit il est filtré encore. Les petits pions là tombent dans les passoires. On les balaye, on prend un verset. C'est ce qui est capable de tenir dans le gros trou que Dieu a créé encore. Dans la nouvelle personne qui vient de sortir. Et puis quand tu viens, tu roules, mais tu ne tombes pas. C'est toi que tu restes dans le passoire. Mais quand Dieu te regarde, si son œuvre va continuer, il va utiliser un passoire encore sur les trous encore plus large. Pour que ceux qui ont tenu là, bientôt, beaucoup vont tomber. Alors ne sois pas comme les vierges folles qui se dirigent en mauvaise direction. Elles savaient où les vendeurs d'huile la sont. Eux tous sont dans le même coin. Mais pourquoi elles ne sont pas parties là-bas? Elles peuvent être dans la même ville ici à nous. Et puis leur pasteur à Abidjan. Ils suivent ça sur Internet. Dimanche, ils sont regroupés dans les salons. Suivent leur pasteur sur Internet. Et puis le pasteur là-bas, il est heureux. Eux aussi, ils sont ici, ils ont un grand pasteur. Un jour, ils sont là et puis le pasteur vient avec sa voiture, avec ses diacres, eux tous ils ont une voiture, ils viennent le rendre visite. Beaucoup de voitures chez lui, il est heureux, il est un grand pasteur. Mais quand tu marches à pied ou bien tu roules vélo, il va te considérer. Alors il préfère être connecté à quelqu'un. Mais ce sont les vieilles folles. Sinon ils voient que ceux qui vendent l'huile là, ils sont là. On est dans le même quartier. Mais ils sont allés là où ça brille. Mais comme c'est les choses spirituelles, le spirituel a dit, allez de l'autre côté. Nous on est sauvés, on est bien sages. Mais on n'est pas sauvés pour sauver les autres. Sinon, tu vas aller à la tribulation. Au pire des cas, tu vas aller à l'enfer même plus. Parce que quand le Saint-Esprit n'est pas en abondance là, la mort est beaucoup dedans. Là, on va fermer les yeux. Dieu t'a dit qu'il y a une grande église. C'est ça que tu vois là. Amen. Amen. Dieu t'a dit que c'est fondé. C'est ça que tu vois là. Dieu t'a dit que tu auras un ministère puissant. C'est ça qui est là. Amen. Dieu a dit que tu vas ébranler Tia Salé. C'est ça qui est là. C'est pas les 16 éléments de Tia Salé qui doivent ébranler. C'est les sorciers marabouts. Le monde spirituel. C'est eux qui sont ébranlés actuellement. Et il y a une fille ici. Elle dit que les sorciers viennent dans son rêve pour dire que là où elle a mis son pied là, ça les dérange. Donc imaginez, toi tu mets ton pied quelque part et puis ça dérange les gens. Mais c'est quelque part là lui-même là. Pourquoi quand on met pied là-bas on dérange les gens? La meilleure façon, la Bible dit, il faut taper la tête et puis les brebis vont disperser. Amen. Mais comme on ne peut pas taper la tête, donc on est sur les brebis individuellement, mais ça ne moyen pas. Voilà pourquoi pour jamais tomber dans un piège pour rester à la maison. Amen. Amen. Satan va faire tout pour te mettre un découragement. À partir de ton pasteur, il m'a parlé comme ça où il n'a plus courage. Non, il y a un frère là-bas qui m'a fait ceci. Non, le révérend m'a fait ceci. Non, le pasteur ceci. Non, il y a une sœur là, je l'aimais bien. Mais elle m'a découragé un jour. Oui, ça, mais je n'ai plus envie d'aller dans l'église. Satan, il a fait tout pour que ton pied que tu as mis dans le point, que ça les dérange là. Pour que tu vas enlever ton pied. Alors, pour fermer les yeux.
Le douce murmure est en train de passer. Le douce murmure dans l'éternité. Le douce murmure promet le chariot. Tu as pris la mort. C'est pour ça que tu crois le message. Tu as pris des appels. Toutes ces dégradations des appels, on les a pris. Remplis de conneries. On les a pris. Comme Élie qui a pris des appels. On a pris la mort. Satan nous poursuit. Tout ce qu'il a crié après nous, pour le prophète sont morts, toi aussi arrête de crier. Mais à tu vas t'y arriver là, Dieu dit, il est venu 4 fois devant toi. Tu es malade. Tu dois guérir là. Non, Dieu, tu n'es pas dans ça. Tu es pauvre là. Tu dois devenir riche. Dieu, tu n'es pas dans ça. La petite murmure, ce n'est pas que le métal à cause de l'argent. Et il n'a pas fait des appels à cause de l'argent. Il n'a pas fait des appels à cause de autre chose. C'est à cause de la mort. On a que le message pour vivre éternellement sans mourir. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pas pour avoir voiture. Si on voulait voiture, c'est les pénaux là, on allait rester dedans. C'est ça, il prêche. C'est que tu prêches, c'est que tu deviens. Tu prêches l'argent, tu vas gagner l'argent. Tu prêches miracle, tu vas gagner miracle. C'est que tu confesses là, Dieu va te donner. Mais tu vas aller en enfer avec. Mais aujourd'hui, on a donné tout à tout ça. Laisse tomber, crier. On faisait ça pour les dépasser quand on était à eux. Et puis on a donné tout à ça. Pour ceux qui sont ici, eux qui ont pris ces églises-là, ces appels, on a pris ça. Alors si on est ici, Dieu te pose la question. Cette question, Dieu a posé 2 fois à Élie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois savoir ce que tu fais ici. Non, ici pour l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as posé la question à Élie. Comme il savait ce qu'il voulait, il a commencé à venir. L'argent, la voiture, les guérisons, les miracles, les puissances. Et il dit que ça ne m'arrange pas. Je sais à cause de la mort, je suis ici. Moi, Élie ne doit pas mourir. C'est cette solution que je suis venu chercher. Ce n'est pas solution de l'argent. Ce n'est pas solution de notre maison. Ce n'est pas ça que je suis venu chercher. Je suis venu chercher l'éternité. Alors il a tenté Dieu là, dans le petit livre, il descend, le 28 février, 1963, qui est l'ouverture de la parole, ça n'a rien à voir, elle est miracle. Et il dit, voici Dieu. Alors Dieu dit, comme tu m'as reconnu, comme tu sais pourquoi tu es ici, tu as l'éternité déjà. La tombe ne va pas t'enterrer. Ton corps ne va pas avoir des asticots. Quelqu'un ne va pas te transporter sur la terre ici pour aller t'enterrer. Il y a un sac qui est préparé. Il y a un rendez-vous. C'est là-bas il y a tes plans. Alors Dieu te pose la même question. Qu'est-ce que tu fais ici? Élie, qu'est-ce que tu fais ici dans le message? Alors Dieu passe à l'éléphant. On le soit spirituel. Amen. Amen. C'est que Jésus n'a pas gagné. Je vais te donner ça. Jésus voulait passer comme Élie à un Enoch. Dieu dit tu vas mourir, on va t'enterrer. Même le grand d'Anam, on l'a enterré. Alors si Dieu doit te donner ça, il y a un prix à payer. C'est pas cadeau. Alors tu vas prier. Dis que je suis comme Élie. Tu ne cherches pas Dieu dans les tremblements de terre. Tu ne cherches pas Dieu dans les miracles. Tu ne cherches pas Dieu dans la prospérité. Tu ne cherches pas Dieu dans les tomber, crier.
Tu ne cherches pas Dieu dans la popularité. Comme les vieilles femmes qui cherchent Dieu dans la popularité. Mais je cherche Dieu pour ma vie éternelle. Pas n'importe quelle vie éternelle. Mais une vie éternelle que je la gagne ici et puis mes 16 éléments la gagnent. Puis je monte à mes 16 éléments. Sans que mes 16 éléments entrent dans la terre. Une vie éternelle dans mes 16 éléments. Réponse à Dieu. Dieu te pose la question ce matin et tu dois lui répondre. Viens ensemble. Père Céleste, tout ce que tu as mis dans la Bible, c'est pour nous. Avant que lui va être enlevé, tu lui as fait partir à la montagne de Carmel. C'était pour nous. Aujourd'hui, le petit murmure qui est samarien, quelqu'un qui a effrayé même pas quelqu'un, c'est là c'est toute l'éternité. Alors aujourd'hui, le même esprit d'Élie, il te dit que moi je suis ici pas pour mourir. Alors pour ne pas mourir, je vais chercher Dieu comme les vieux sages. Au lieu d'aller labourer en bas des villages, chaque dimanche je suis dans les grandes églises. Chaque mercredi dans les grandes églises. Je suis en train de labourer dans les villages, dans les sous-sols des villages. Là-bas ici, il y a un gars. Mais pas comme le pasteur Tao. Il est parti dans les maisons qui sont faites de attaques là. Les maisons en tête du village. Parce qu'il fait vivre éternellement sans passer par la mort. La douce murmure. Dieu murmure pour toi aujourd'hui. Parce que Dieu est en train de parler à sa femme. Au pas Satan va entendre. Il parle doucement. Depuis la tête à l'équipe, on parle doucement. Satan n'entend pas. Parce que Dieu est là murmuré pour sa femme. Si un voiture a marché dessus, ça parle pour te dépasser. Les signes, ça parle. Un miracle, ça parle. La voiture qui le passait là, une voiture maintenant, ça parle. Tu as payé plus l'eau. C'est la voiture la plus grosse du village qui a salé. Ça parle. C'est évangéliser les gens vont venir. Mais Dieu dit, je ne parle pas comme ça. En ce temps, il a fait, je murmure à ma femme. Au pas quelqu'un qui est au loin va écouter. Alors quand les gens passent là, ils disent quoi là-bas même? Ils ne sont même pas nombreux. Dieu dit, c'est ça que je veux. Je suis en train de murmurer. Alors, cherchons la douce murmure. Tu es dans ta maison, cherche la douce murmure. Quand tout est compliqué, cherche la douce murmure. Dieu a descendu le petit riz pour toi. Ta solution est dedans. Tu as quel souci? Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas arrêter. Si Dieu trouve des solutions les plus compliquées, que nous on est ici, on sait, c'est pas pour vous qu'il ne va pas faire. Sois un Élysée. Il ne faut pas verser l'eau sur la tête, en train de vanter la tête, en train de lever la tête. Branham, le plus grand prophète du monde. Branham, tant. Ça montre que si quelqu'un au temps de Branham fallait honorer Jésus qui laissait Branham, le même démon, ça change. Mais comme Branham n'est plus, les enfants des pharisiens, quand le prophète est mort, c'est là maintenant il élève. Ils ont mis tous les cadeaux sur sa tombe. Ils ont vu maintenant qu'il est manifesté devant eux, ils le maudissent. C'est la même chose. Tu dois honorer la tête. Mais tous les chapeaux qu'il veut.
Mais toi, pour verser ton eau là, pas sur sa tête, mais sur sa main. Descends tes bénédictions là-bas. Descends tes honorations là-bas. Dieu n'est plus au ciel comme le passage aussi l'a dit. Tout le ciel est descendu. Toutes tes solutions sont descendues. Ton corps qui ne doit pas mourir est descendu. Tout est ici. Il n'y a rien au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.